Salam! Comment allez-vous, ça va? J'ai envie de partir sur une recette là, j'ai une envie. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un cake, un simple cake au chocolat, mais super léger, super aérien. Je verse devant vous, je casse devant vous 2 œufs. 2 œufs, prenez les mois blancs, c'est plus crémeux, dans un saladier, dans un bol. On va venir y incorporer et également, on va y arriver, une pincée de sel. On va venir y ajouter la confection, la réalisation d'un simple cake. Mais il est au chocolat, il est aérien, il est tout ce qu'il faut. Un verre, un doigt de sucre semoule. On va venir y incorporer un peu de l'arôme pur vanille. Voilà, arôme vanille. Pour donner plus d'arôme et plus de goût, de fraîcheur à ce cake qui va arriver. On va utiliser le batteur électrique à haute puissance. On va battre d'abord à 1 et petit à petit, on va monter jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux. Vous avez vu les fouets du batteur et bien crémeux et bien lenté. On va venir tout de suite y ajouter un verre un doigt d'huile de tournesol, histoire de grassifier. On va venir suivre immédiatement par un verre un doigt de lait à température fraîche, froide, d'accord? Voilà, il est vide là. Et on va battre, mais pas à haute vitesse ni à vitesse moyenne. On va battre simplement à l'aide de nos mains. On va touiller, mélanger à l'aide du batteur électrique. On va pas enclencher, sinon on va avoir des éclaboussures de partout. On va venir récupérer un tamis et on va y incorporer 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière Alza à 11 grammes. 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière Alza à 11 grammes. Histoire que ça gonfle, histoire que ça soit bien aérien, qu'on voit bien les orifices et qu'on ait un cake bien moelleux et bien fin en bouche. On va venir y incorporer également 2 sachets respectifs de poudre de cacao, soit 14 grammes. 2 sachets respectifs de poudre de cacao. Ça équivaut à 2 cuillères à soupe de Nesquik ou de Lion ou de ce que vous avez à la maison en poudre de cacao. On tamise les préparations bien évidemment pour éviter la présence de grumeaux et autres. Je tamise et ensuite je vais y incorporer la farine. Ingrédient condiment solide. Alors, quand on va incorporer la farine, on va l'incorporer, je vais monter à 1,5 verre de farine. Voilà, on va aller léger. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit léger le cake. Tout simplement, il y a quand même 2 sachets de poudre de cacao. Donc, on va faire en sorte qu'il soit aérien, mais pas trop épais. Juste ce qu'il faut, où il faut, c'est tout. Bon, là, avec mon batteur, j'ai un peu éclaboussé un peu de partout. Donc là, regardez comment je fais pour aider tout à l'adhérence absolue. Je touille et mélange à l'aide de mes fouets de batteur électrique. Et ensuite, je viens tamiser la farine. Donc, 1 verre complet de farine. J'ai pas tout mélangé, vous voyez bien de vos yeux. Et la moitié d'un second. On va pas partir sur 2 verres. Je le répète. Et on va venir touiller, tamiser, touiller, mélanger. Et puis, on va battre, enclencher à 1, une vitesse 1, pour éviter toute éclaboussure, voilà. 1,5 verre. Je suis partie sur 1 verre et la moitié d'un second. Voilà, là, vous voyez pas la quantité parce que je voulais pas montrer à l'œil nu, mais il y a 1 verre complet de farine et la moitié d'un second. On va touiller, mélanger les 2 fois et ensuite on va enclencher et bien battre. La préparation ici, là, on va venir la couvrir d'un film alimentaire et on va venir la placer au frigo pendant 30 minutes. Oui, 30 minutes, pas plus. Et ensuite, bien sûr, pendant les 30 minutes, on a tranquillement préparé notre moule. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a préalablement bien beurré et on l'a saupoudré d'une pointe seulement de poudre de cacao. J'insiste, on tourne à l'envers le moule pour bien vider au maximum de poudre de cacao pour simplement avoir juste une poussière, une trace de poudre de cacao. Pour avoir cet effet de cake au chocolat, vraiment chocolat de partout. Vraiment quelque chose de al dente. Pour avoir quelque chose d'al dente, qu'est-ce qu'on fait? On met partout du cacao, tout simplement. Alors, ça me fait penser cake pour inviter, cake pour festivité, cake pour se réchauffer. Voilà, c'est le temps, il fait très frais là. On commence vraiment à se rafraîchir là. On nous annonce quand même une vague de fraîcheur. C'est un cake pour maintenant. Il est fait pour la période actuelle. Vous voyez, à l'aide de mon batteur électrique, je suis à 1. Je suis ni à 4, ni à haute puissance, je suis à 1. Ça suffit amplement.
Je vais venir filmer, comme je vous l'ai dit, et placer au réfrigérateur pendant 30 minutes. C'est tout. Avant de filmer, bien sûr, on nettoie bien les rebords, on s'aide au maximum, quitte à faire bouger un peu la préparation et histoire de pas avoir de farine autour. Voilà, d'avoir vraiment quelque chose de bien homogène et puis de pas avoir de farine surtout. Voilà, et puis on va bien battre et puis on ferme, on couvre à l'aide d'un film alimentaire et j'ai même posé une assiette au-dessus pour être sûr que ce soit bien fermé, qu'il n'y a pas d'air qui pénètre à l'intérieur. À part ceci, ça va, vous êtes au chaud, bien au chaud chez vous. Voilà, donc je suis passée un peu de partout aujourd'hui, dans les magasins et tout. Vous verrez, vous avez vu, vous verrez hein, dans les shorts. Voilà, je vous fais découvrir ce que je vois, ce qui est intéressant, ce qui est pas intéressant. On va faire un peu de tout. On va faire un peu de tout, comme ça vous voyez à peu près où je vais, ce que je fais. Voilà, vous n'êtes pas bien sûr avec moi tout le temps, mais voilà, je poste. Voilà, je poste et puis je vous informe des nouveautés, des choses qui sont intéressantes. À l'aide de ma maryse, on nettoie bien les contours pour bien recueillir tout avant de venir filmer et placer bien entendu au réfrigérateur. Je m'assure que la préparation est al dente. C'est pas grave si vous voyez des morceaux comme ça de farine, ça a peu d'importance parce que ça va être placé au réfrigérateur. Et la farine va changer d'aspect par rapport à la levure chimique pâtissière qui va agir. Le fait qu'elle va fermenter, ça va donner un tout autre aspect, tout sera mélangé, tout sera bien homogène et on aura la préparation tant attendue. Alors, on filme et on place, j'ai mis même une assiette au-dessus comme je vous l'ai dit, et on place directement au réfrigérateur. Je veux vraiment être sûre qu'il n'y a aucun réfrigérateur, oui, dans l'autre pièce. Enfin, les grandes de la cuisine dans l'autre pièce. Enfin, c'est la même pièce, mais elle est divisée par deux dans l'autre côté. Voilà, et puis voilà. Donc là, vous avez le moule, vous avez vu, je l'ai bien préalablement bien préparé. Et là, je vais venir y ajouter une pointe de vinaigre. Vous avez vu, ma préparation a complètement pris. Elle a prise. On dit ça? Ouais. Elle s'est complètement transformée, elle s'est alourdie. Donc, je la détends avec du vinaigre pour être sûre qu'il y aura ces sublimes orifices et que mon cake, il soit bien aérien. Voilà, vous avez vu la recette, elle est trop facile. C'est un simple cake. Voilà. C'est tout, ni plus, ni moins. Vous avez vu comment le mélange, il est magnifique. Regardez, il va être vraiment très chocolaté, ce cake. Vraiment, vraiment très fondant en bouche et très chocolaté. Hein. À la maison, personnellement, ils se sont régalés. On vient tout déverser. On va bien lever les bras en haut et on va venir tout verser dans le moule. La fournée, le four personnellement était éteint à 150 degrés. Voilà, N infini. 150 degrés pendant 55 minutes et ensuite on démoule frais. Hein. Voilà, on démoule pas à chaud, on démoule frais. De toute façon, il a tellement été bien beurré, le moule tellement bien cacaoté que normalement il sort tout seul le cake. Hein. Que ce soit à chaud ou que ce soit frais, il sort complètement tout seul. Regardez, vous avez vu la texture de la pâte. Hein. C'est comme les préparations qu'on voit dans les sachets, là, dans les hypermarchés, dans les carrefours, dans les machins chouettes. On verse tout, hein. On laisse aucune trace. Hein. Je veux tout à l'intérieur de ce moule. Et on y va. Je vais pas faire de trait au centre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est pas censé faire une colline, celui-là. Ouais, il est pas censé faire une colline. Il est vraiment censé rester soft, bien festif, bien invité, bien réchauffé. Vraiment pour réchauffer. Avec un cappuccino, avec un chocolat chaud, je vous raconte pas. C'est une folie. Même avec une autre boisson réchauffante, c'est top. Voilà, j'enlève bien tout hein, comme à mes habitudes. Je mets aussi du saladier pour bien enlever tout de la préparation et puis j'enfourne. Alors, moi personnellement, ce cake, dès que je l'ai sorti du four, je l'ai démoulé à chaud. Voilà, je l'ai démoulé à chaud et je l'ai tout de suite retourné dans l'autre sens. Voilà, pour bien qu'il rafraîchisse et je l'ai coupé vraiment... le soir, quoi. Je l'ai coupé vraiment le soir. Je l'ai pas coupé le matin quand je l'ai fait, je l'ai coupé le soir. Bizarrement, ce cake va avec tout. Hein. Vous pouvez même lui mettre de la crème anglaise à côté, une boule de glace. Ouais, on est censé se réchauffer, mais il va avec tout. Il est très, très léger. Franchement, il est vraiment bon. On a vraiment le goût du chocolat intense dans la bouche. Voilà. Partez sur la poudre de cacao que vous souhaitez. Le résultat final bien rafraîchi, ça donne ceci, ça donne cela. Mon peuple, ma communauté, j'essaye d'être au maximum connectée avec vous.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, de partout, de partout. On va être un peu polyvalent, on va être un peu de partout, juste pour être al dente, pour que nous soyons unis et al dente. L'union, paraîtrait-il, ferait la force. Lol. Mon peuple, buona noche, régalez-vous dans une... C'est une sublime recette. Voilà, sincèrement, c'est simple, facile à faire et à la portée de tout le monde sans exception. Buona noche, Lela Saïda, et à bientôt, Inch'Allah. Salam, assalamu alaikum. Et oh, salam.